Ça me fait chier. Je vais pas faire de vidéo en ce moment parce que j'ai pas mon nouveau matos. Bah t'as qu'à faire une review. Et quelle review? Le ATST Walker. Cool. Tu fais ça pour le million de vues. Et pas qu'un peu. Et aussi parce que c'est le ATST. Bon, je vais quoi faire comme review? Tu prends pas Marcel Evador? Bah, vu ce qui s'est passé la dernière fois, je préfère pas qu'il sache, tu comprends? Mais tu vas y arriver sans eux. Je t'en prie, j'ai tout le pouvoir sur l'émission, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Allez, c'est parti. Et le set du jour est le set 75153, le ATST Walker, ou le TSTT en français, qui veut dire le transport surveillant tout-terrain. C'est donc un set venant de la vague Rock One qui est donc le prochain film qui va arriver dans 2 mois environ. Mais en bref, avant de parler de ce bipode de 2 pattes, nous allons peut-être commencer par nos 3 figurines qui sont pas mal. Allez, c'est parti. Et la première figurine est le mercenaire Baze Melbus. Baze Melbus, c'est donc un des personnages principaux de l'équipe Rock One, qui sera donc dans le film, et Lego a plus ou moins bien réinterprété sa version. Pour vous dire que cette figurine a énormément de sérigraphie, mais également pas mal de petits accessoires, notamment un packaging que Lego a fourni, et également une grosse arme, vu que Baze est donc quelqu'un de très grand tireur. L'arme en Lego est plutôt pas mal, mais clairement quand on voit cette pièce et on se demande qu'est-ce que ça le fout là, on se dit que Lego est moins créatif de nos jours, mais bon, voilà. Mais bon. La figurine possède également un double visage, donc après un visage gentillet, on a donc un visage assez mécontent. Mais quand je vois ce Baze Malbus, j'ai l'impression de voir Machete Kills, n'est pas vous? Bon, enfin bref. La deuxième figurine est un ATST Driver, ou un pilote si vous préférez. Cette figurine est plutôt très bien réussie, alors certes les sérigraphies sont à peu près les mêmes que les techniciens impériaux que nous avons eu dans le dernier Battle Pack, mais vu que les pilotes portaient cette combinaison, alors on va pas dire que Lego s'est gouré, pour une fois. Sinon, le visage a également double face, double face vous avez compris, enfin bref. Donc avec un visage un petit peu gentillet, et un visage sérieux. On peut aussi noter un nouveau casque assez inédit, alors certes c'est un casque gris, mais qui comporte également une sérigraphie des jumelles du pilote, avec en plus un reflet. Alors là je dis chapeau Lego. Voilà. Et la dernière figurine est un soldat rebelle, un commando, je ne sais quoi, enfin bref, qu'on verra dans le film, je doute bien. Celui-ci est très sérigraphié, il a également des sérigraphies aux jambes, même si elles sont peu visibles malheureusement. C'est en tout cas une très belle figurine, son casque est aussi très bien fait, il n'y a pas à dire, Lego fait vraiment des bonnes choses. Heureusement. Enfin bref, maintenant on va peut-être passer au set. Le AT-ST est donc un véhicule de l'Empire à 2 pattes qui sert principalement de la surveillance, mais aussi également d'offensive d'attaque, en cas de rébellion, tiens. Ce véhicule n'apparaît pour la première fois dans le film Le Retour du Jedi en 1983, mais avec les versions remasterisées, vous pouvez en voir quelques-uns dans la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Et puis là, on pourra en voir quelques-uns dans Rogue One, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut dire que aussi également ce bipode est plus ou moins un descendant du bipode exclusif de la série Star Wars Rebels, le ATTP. Et encore, faudra vérifier. Bien entendu, Lego avait déjà fait quelques versions auparavant de l'ATST, notamment une première version en 2001 où celui-ci comportait que Chewbacca uniquement, en 2007 avec un autre ATST plutôt pas mal, avec seulement un pilote ATST, pardon, décidément je suis très fatigué, enfin bref, et également un autre modèle en 2009 dans le Battle of Endor. On peut aussi noter qu'il a eu le droit à un Ultimate Collector Set. Bah dis donc, ce bipode a été vraiment gâté, j'ai l'impression. Enfin bref. Le bipode en lui-même est assez grand, et carrément la taille parfaite des figurines. Enfin oui, c'est quand même un modèle assez grand, mais plutôt efficace. En fonctionnalité du set, on peut également avoir un petit œil qui permet de faire bouger la tête de gauche à droite, ou encore à 360 degrés, ce qui est très bizarre pour ma part, enfin bref. On a également un petit ressort de missile Hasbro caché sous la tête du bestiau, qui tire plutôt assez bien, faut le dire. L'aspect est plutôt très fidèle, quand même, c'est déjà pas mal j'ai envie de dire. On peut également faire ouvrir plutôt la petite trappe, voilà, on peut voir un peu à l'intérieur, mais bien entendu on peut ouvrir en plus grand, ce qui est quand même plus pratique. Ici on peut voir donc d'un rangée d'armes pour le pilote, et on peut installer un pilote, ce qui est un peu dommage vu que les ATST avaient pourtant 2 places. Et on peut pas tout avoir avec Lego, hein.
Et on peut également faire bouger les pattes de la TST, mais bon, on va dire que c'est pas plutôt hyper pratique, mais c'est déjà mieux que rien. Enfin bon, voilà. Et enfin, on va s'attaquer à la boîte. Alors bien entendu, le nouveau packaging de cette année, enfin plutôt pour la vague Rogue One et pour 2017, n'est d'autre qu'un Death Trooper, avec une couleur bleue assez fantomatique. Oui, je viens de l'inventer. Enfin bref, voilà, donc le visuel est plutôt pas mal, faut dire. Et au dos de la boîte, à chaque fois, on retrouvera les fonctionnalités du set, avec aussi une petite mise en scène très sympathique et qui fait très bien vendeur. Voilà, j'ai plus grand chose à dire, mis à part que c'est un très bon set, qui vaut quand même largement pour 55€. Et la vidéo, tu peux mettre un like ou un dislike, voilà. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici, c'est gratuit. Et non, je ne mange pas les âmes des gens à ce qu'on croit. Sinon, tu peux également me suivre sur Twitter, et puis, sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde. Et tu comptes me payer? Non. T'as dit quoi? Regarde, il y a Jean-Jacques Goldman. Hein? Où ça? Où ça? Il est pas Jean-Jacques. Oh l'en...